Merci, bonjour. Je Donc je vais vous parler un petit peu. Je vais me mettre par ici. Vous voulez, installez-vous. Donc je vais vous parler un petit peu donc, des secrets de fabrication donc, de ces dessins animés donc, qui vont ponctuer l'événement toute cette journée. Donc ces films sont des films de fin d'études dans lesquels nos étudiants veulent montrer tout ce qu'ils ont pu capitaliser comme savoir pendant leurs 3 à 4 ans d'études chez nous. Donc ce sont des courts-métrages, des très courts-métrages de environ 2 minutes. Des films faits en équipe, des équipes de 5 à 6 élèves en moyenne. Ils les font sur une durée de 6 mois. Ils choisissent la technique, donc ça peut être des dessins animés 2D où ils peuvent utiliser l'image de synthèse 3D ou mixer les techniques. Ils conçoivent les histoires, donc on les accompagne sur l'écriture. Ils conçoivent bien sûr la mise en scène. Donc sur cette mise en scène, ça veut dire qu'ils vont faire les choix de cadrage, ils vont travailler sur l'enchaînement des plans. Ils vont faire toute la direction artistique. Donc la direction artistique, ça va être le design des personnages, le design des décors, la conception de la lumière, le choix des couleurs et bien sûr aussi des textures lorsqu'il y en a. Ils vont prendre en charge l'animation. Donc l'animation, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est l'acting, c'est donner vie aux personnages. Ça va être vraiment ce jeu d'acteurs qui vont donner donc, de la personnalité et du sens à la narration. Et éventuellement, ils vont faire des effets spéciaux, donc, qui peut être de la pluie, qui peut être des explosions, de l'animation de liquide ou ce genre de choses. Donc le premier objectif pédagogique dans notre école, c'est avant tout l'insertion professionnelle. Donc pour arriver à atteindre cet objectif, nous accordons autant d'importance aux compétences techniques qu'aux compétences artistiques et également à ce qu'on appelle le savoir-être professionnel. Donc on attend de tous nos élèves d'arriver à un haut niveau dans ces 3 domaines. Donc pour vraiment pouvoir accompagner nos élèves à ce niveau-là, on travaille avec des petits effectifs. Donc nos classes sont composées de 16 à 30 étudiants maximum. Nous avons une sélection assez difficile à l'entrée puisque nous cherchons donc parmi tous ceux qui rêvent de faire du dessin animé, ceux qui vont avoir le plus de prédisposition à ça. Et on va les accompagner en essayant justement de les amener à révéler le maximum de leur talent donc sur ces 3 à 4 ans d'études. Donc, il faut savoir que dans nos formations, on a de plus en plus de candidats étrangers donc, au concours et qui vont apprendre exprès le français pour suivre nos cours, puisque très peu de nos cours sont en anglais, mais on tient justement à cet échange culturel et on est en tout cas très heureux d'avoir cette mixité culturelle au sein de nos promotions. Donc plus de 90% de nos enseignants sont des professionnels du secteur qui viennent donc, et qui se libèrent pour pouvoir donc, enseigner à nos élèves le métier qu'ils pratiquent donc, tous les jours. Et on appelle donc ces enseignants, donc, bien sûr en France parce que c'est plus facile pour nous de les faire venir, mais de plus en plus aussi à l'international. Donc on met au point des techniques, en tout cas l'outillage pour pouvoir faire ce qu'on appelle des interventions à distance. Et on expérimente certains outils. Donc on est en contact avec des startups. Donc par exemple, je citais Take Tracker qui est un outil d'annotation de vidéos en ligne, donc qui permet de faire des corrections à distance par nos intervenants. On expérimente aussi des outils et là cette année on va expérimenter un outil de suivi de production pour donc, des films d'animation qui a été conçu spécifiquement pour ce type de projet, qui est un logiciel qui s'appelle Screeneo, donc qui est encore en bêta test et on est vraiment très content de pouvoir donc, expérimenter tout ce type d'outils. Et cette pédagogie et tous ces efforts que l'on fait ont porté leurs fruits depuis longtemps déjà, puisque le département existe depuis 40 ans. Et en 2009, on a eu
eu, on va dire, une récompense suprême, puisque le film dont vous voyez quelques images là est un film qui a été sélectionné aux Oscars. Donc ça a été, en tout cas, pour nous, très satisfaisant et nous a encouragés à continuer dans ce sens. Donc je vais juste faire peut-être un petit point historique, puisque je dis que notre département existe depuis 40 ans. Tout a commencé en 1974, au moment de l'entrée en production du film Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert. À l'époque de la production de ce film, ils avaient beaucoup de mal à trouver des gens ayant des compétences pour travailler dans le dessin animé. Personne n'avait ces compétences, donc tout le monde se formait sur le tas et c'était un vrai problème. Donc du coup, il y a eu une initiative de personnes travaillant avec Paul Grimaud et grâce aussi à l'intervention du CNC, cette première formation autour du cinéma d'animation a pu ouvrir dans notre école en 1974. Donc depuis, grand nombre sont les projets prestigieux en France qui ont pu être faits grâce à la contribution de nos étudiants sortants. Donc je vais en citer quelques-uns. Donc il y a Kirikou, les triplettes de Belleville, Persépolis, Le Chat du Rabbin, Une vie de chat, qui est un film qui a été sélectionné aussi aux Oscars, Le Jour des Corneilles, Ernest et Célestine, plus récemment. On a également en France des projets qui sont faits avec de l'argent étranger. Et j'aimerais citer le cas de Moi, moche et méchant, qui est vraiment un film made in France, avec de l'argent américain et qui est une parfaite collaboration, en tout cas une collaboration réussie entre les États-Unis et la France. Donc, par ailleurs, à l'étranger, on ne compte plus le nombre de sortants qui ont intégré des studios prestigieux tels que Disney, DreamWorks, Sony Pictures ou Pixar. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les studios américains recrutent-ils autant de gobelins ? Donc bien sûr, le profil de nos sortants est très complet, donc ça intéresse les studios, mais c'est surtout pour la French Touch. Donc je vais vous parler un petit peu de cette French Touch. Il faut savoir que le marché français en cinéma d'animation est le 3e au monde, après les États-Unis et le Japon. Et le fait qu'on soit à cette 3e place, bien sûr, c'est grâce au soutien de l'État, mais c'est aussi beaucoup grâce à cette French Touch. Donc, qu'est-ce que la French Touch ? Je pense que ce sont les étrangers qui la définissent le mieux, parce qu'ils mettent en avant cette diversité d'univers, cette créativité que l'on retrouve spécifiquement dans les productions françaises d'auteurs. Donc cette French Touch naît dans les écoles, mais notamment chez nous, au Gobelin. Donc, à travers mes différentes expériences professionnelles pédagogiques, que ce soit à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, aux Beaux-Arts de Paris, à Supinfocom à Valenciennes et aujourd'hui à Gobelin, j'ai pu analyser les composantes de cette French Touch. Donc, elles résultent des références visuelles capitalisées par les artistes. Et plus précisément, il se trouve qu'un artiste en devenir, résidant un certain temps en France, va baigner, quoi qu'il arrive, dans un univers d'une diversité culturelle et d'une richesse exceptionnelle. Donc la France est un petit pays en taille, mais il suffit de faire même pas 100 km pour que tout change, les décors, que les paysages changent, l'architecture change, la faune, la flore, la gastronomie aussi. L'architecture de nos villes sont des témoins de l'histoire, regroupant des catalogues de formes et de matières innombrables. Donc cette richesse culturelle dans laquelle nous baignons est la composante d'une base de références qui nourrissent tout un chacun qui sait observer. Et savoir observer, c'est vraiment la première compétence enseignée aux futurs artistes, quelle que soit son école. Donc cette matière première, cette base de référence dans laquelle nous baignons est celle que Gobelin a décidé d'exploiter, d'enrichir au mieux pour servir cette French Touch et de maintenir le marché français dans cette compétition internationale.
Donc, dans un contexte où s'annonce aux États-Unis une crise majeure en matière de créativité dans l'industrie du cinéma d'animation, il faut savoir que les recettes du mainstream américain montrent des signes d'épuisement. Ils atteignent leurs limites ces derniers temps. Les films américains ne font plus autant d'entrées au box-office. Donc nous, Gobelins, faisons le pari de l'innovation au travers du renouvellement de cette French Touch. Donc, pour ce faire, le département cinéma d'animation, aujourd'hui, veut devenir un hub, un carrefour des cultures du cinéma d'animation. Donc, on développe chaque jour davantage nos partenariats stratégiques avec des institutions phares en matière de cinéma d'animation, et ce, aux quatre coins du monde. Donc, bien sûr, nous avons déjà donc, des partenariats très forts, donc un avec Los Angeles et CalArts, donc une université de Los Angeles. Nous en avons 4 en Europe.